Bon, alors donc je disais que Iris disait encore un grand merci pour tout et à demain. Je ressens les besoins de me reposer un peu avant que les enfants se lèvent. Et donc voilà, c'est tout à fait bien sûr parce que c'est bien de témoigner justement. Mais ça peut ressembler aussi à bon bah pardon, une petite culpabilité de partir avant la fin, etc. Voilà, adapter la pratique à votre vie quotidienne, c'est bien normal. Hein. De toute façon, voilà, on fait toujours ce qu'on peut. Après, dans un engagement dans 21 jours, là, comme ça, c'est ce que je vous disais dès le départ. En fait, on s'engage aussi sur quelque chose de le plus précis possible, en fait, pour justement être cadré par cet engagement. Et le fait d'être cadré par cet engagement fait que on, on fait taire un peu le mental, au moins sur ça. C'est-à-dire que on désamorce définitivement pour les 21 jours ou pour les 40 jours ou quoi. Enfin, on désamorce. On met en place pour que ce soit désamorcé le plus possible la discussion du mental qui, tous les matins, va se demander s'il se lève. Et voilà, dès que le réveil sonne, on peut aussi rester couché. Et puis tous les soirs, va se demander s'il met bien le réveil. Et puis du coup, tous les matins aussi, va se demander si il prend la douche froide ou pas. Et puis, tous les matins, on va pouvoir se poser tout un tas de questions comme ça sur la pratique elle-même. Si on est directement engagé, il y a des chances que ça ne se pose plus. C'est-à-dire que tout de suite, dès que la question se pose, non mais l'engagement est là, donc ça tient. Et donc, on essaye d'être le plus précis possible dans son engagement, c'est-à-dire, par exemple, je vois que sur ces 21 jours, ça va être possible pour moi de faire la sadhana vraiment jusqu'au bout. Donc jusqu'au bout, à la fin, jusqu'à 7h30, moi ça va. Dans mon planning, ça va tenir. J'ai pas besoin de partir, de me préparer pour le travail ou quoi avant. Donc ça y est, c'est bon, je fais ça. Et donc, alors, c'est surtout pas pour culpabiliser Iris, qui est déjà partie de toute façon, mais qui réécouterait ça peut-être. En tout cas, c'est à observer. C'est que du coup, il y a cette latence-là, bon, et qui est acceptable, hein, bien sûr, hein, de toute façon. Mais cette latence-là est une sorte de brèche à l'engagement et qui donc amène à ce que ça se discute, quoi. Ça se discute. Alors que vraiment dans la pratique, ça peut paraître ah là là, c'est rigide, c'est austère, il n'y a plus de libre arbitre, etc. Parce que ça se discute plus. Alors voilà, là donc c'est le dogme, on est parti, quoi. Non, c'est vraiment juste une expérience vraiment à mener pour que justement le mental ne discute plus au moins là-dessus. Et que donc vous soyez là-dedans. Parce qu'on a parlé plusieurs fois hein, l'autre jour là sur l'ego et sur le mental, et donc c'est bien une expérience, faire l'expérience que pendant la pratique, je peux mettre à distance le mental. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là du tout, mais ça veut dire que je le vois, je le regarde. Et donc quand il vient faire ces petites attaques, entre guillemets, de oh, est-ce que je vais vraiment me lever, je le vois et ça va, je le laisse là où il est parce que mon engagement est plus fort. Alors, non. Donc il n'y a pas de musique, tout ça, tout ça. Ok, ça marche. On entend son micro. Les paroles, ok, merci. Ah voilà, Martine Dominique, donc j'ai une question concernant l'avant-dernier exercice. Pourquoi inspirer lorsque les coudes sont fermés et expirer lorsque l'on ouvre les coudes? J'aurais tendance à faire l'inverse. Alors, effectivement, tu aurais tendance, et en fait, la plupart des exercices de yoga, Kundalini en tout cas, sont plutôt inspirés sur le moment où on ouvre, donc sur les étirements, on inspire en haut, on expire en bas, sur Shavash, on inspire en cambrant le dos, on expire en courbant le dos, et là, c'est l'inverse. J'ai pas d'explication. En fait, si, j'ai pas d'explication toute faite. C'est-à-dire, je n'ai pas une explication sur le manuel qui dit pourquoi. On m'a pas enseigné particulièrement cet exercice-là qui me semble
je n'ai jamais vu autre part que dans cette série-là. Hein. Il y a plein de fois où ça arrive. Moi, dans la formation de prof, on m'a pas enseigné toutes les séries qui existent. Hein. Sans ça, voilà, c'est trop énorme. Donc, on m'a pas enseigné toutes les séries, exercice par exercice, en m'expliquant ce qui se passe dans chaque exercice. Et il se trouve que dans les manuels où on trouve les séries, eh bien, les exercices ne sont pas les effets et les raisons de pourquoi on fait comme ci et comme ça ne sont pas détaillés, quoi. Donc il y a plein de choses comme ça où j'ai pas la réponse toute faite. Donc voilà. Mais par contre, moi, ce que je ressens, hein, c'est-à-dire quand on ouvre, en inspirant, on ouvre pour vraiment prendre l'énergie. Et quand on expire, on relâche. Donc on relâche, on évacue et on relâche aussi l'étirement, quoi. L'étirement musculaire se relâche. Et là, en fait, dans cet exercice, ce que je ressens quand je suis vers l'avant, c'est que j'étire le bas du dos. Et on est bien sur justement le travail de la colonne. Il ne faut pas se courber. On a dit que on ne courbe pas, on garde. C'est juste la tête qui va en avant et donc le haut du dos n'est pas courbé. Mais n'empêche que de faire ce mouvement des coudes, si vous tirez vraiment, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié a priori. Donc si vous tirez, vous pouvez sentir que ça remonte quand même le bas du dos vers le haut, quoi. Voilà, ça tire comme ça, comme si on tirait sur un sac à dos, quoi. Et moi, c'est ce que je ressens quand je fais ça. Ça tire le bas du dos et là, ça le relâche. Voilà, je suis pas dans un étirement. Enfin, voilà, je le prends dans ce sens-là. Donc voilà, il me semble que c'est comme ça. Marie-Jo, merci, je n'ai commencé qu'hier. Voilà, d'accord, donc très bien, c'est pour ça que tu demandais les mantras et que tu les avais pas vus dans ton mail. Ouais, Godou, Satnam les amis, oui, belle journée. Ça, toi aussi. Le son plus fort, ok. Merci beaucoup, très belle journée Cécile, à toutes et à tous. Je voulais juste partager que je suis très fier de ces 15 jours assidus et bien parti pour tenir mon engagement jusqu'au bout. Gratitude, ben, super. Très bien Cécile. Et effectivement Cécile, je me rappelle d'un matin où elle avait témoigné, c'était il y a un moment, hein, c'était plutôt vers le début, témoigner de besoin de, je me rappelle de sa formule, besoin de soutien pour maintenir mon engagement. Et c'était, voilà, on avait parlé de ça justement ce matin-là. Et bon, bah c'est super. Effectivement, hein, quand on est comme on disait, quand on est à la moitié, c'était Anna hier ou avant-hier qui disait, on est à la moitié, c'est dur parce que justement on voit la moitié quoi qui est passée et puis il en reste autant. Donc ça peut être quelque chose comme ça qui est difficile à regarder parce que il en reste autant. Et en fait, à l'inverse, une fois qu'on a passé la moitié et de peu en fait. Et, il en reste moins. C'est tout bête, hein, mais vraiment, il en reste moins que ce qu'on a déjà fait. Donc, bon, c'est bon, ça va. Et comme tu dis, t'es très fier déjà d'avoir accompli ça. Et puis, du coup, c'est bien parti pour tenir jusqu'au bout parce que t'as déjà fait plus que ça. Donc, ça va. Et c'est pareil pour. C'est comme je dis souvent, hein, c'est que dans la pratique, il y a des choses comme ça qui fonctionnent de la même manière du plus petit au plus grand. Et donc, c'est pareil pour à l'intérieur d'un exercice. Et c'est pour ça que quand on vous dit, là, dans la sadhana, je le dis pas parce que je suis pas là pour vous engager à chaque instant et tout. Et puis, moi aussi, je pratique. Mais souvent, dans les cours, on vous dit, il reste plus que 20 secondes. Là, vraiment, on fait l'expérience que... là, c'était très très dur jusque-là, et puis hop, tout d'un coup, il reste plus de 20 secondes, donc tout va bien, quoi, ça va. C'est vraiment un processus mental, c'est la démonstration à chaque fois, démonstration que le mental tient énormément à la difficulté de l'exercice, quoi. C'est vraiment tout bête, mais c'est flagrant. Et ce que je veux dire, c'est que parfois on peut avoir vécu ça, mais il faut l'entendre. On peut avoir vécu, ça fait du bien quand il dit 20 secondes, il ne reste plus que ça. Mais il faut vraiment entendre ça quand
Quand on vous dit que tout est mental, et la difficulté et la souffrance, et même la douleur, on peut dire que la douleur justement est basique, et que c'est l'engagement du mental dans cette douleur qui fait que ça devient souffrance. Voilà, en tout cas, la souffrance est complètement mentale, et c'est ça qui se passe à ce moment-là. Ah, bah ça va. Et si on vous dit parce que des fois, quand on fait des méditations qui sont très longues, genre 31 minutes ou 62 même, là, c'est pas 20 secondes qu'on vous dit qu'il reste, c'est plutôt 2 minutes. Et là, il y a un effet comme ça, quand ça fait déjà une demi-heure que vous y êtes et qu'on vous dit plus que 2 minutes, ah bah ça va. Mais sauf que 2 minutes, c'est quand même finalement relativement long. Et donc, à l'intérieur de ces 2 minutes, il y a encore moyen que le mental revienne dire « Mais c'est quand même, il avait dit 2 minutes, c'est quand même, c'est long, c'est pas bientôt fini. » Et donc là, ça revient. C'est dingue comment... Voilà. Alors voilà, donc oui, je voyais pas parce que le chat ne défile pas comme un générique comme ça, donc il y a plein de commentaires de pas de son, nanana. Ok. Bon, et puis ça s'arrête là. Alors, et sur Webinar Jam, rien. Plus que 4 personnes sur Webinar Jam. J'espère que vous ne vous sentez pas abandonné dans Webinar Jam, parce que on a fait justement ça, parce que voilà, le son est meilleur sur Zoom. Voilà, on sait qu'on est tous ensemble à faire la pratique et tout, mais en fait, quand on est sur une plateforme et qu'on n'est que 7 ou 8, bon, ça fait son effet aussi, j'imagine. Donc voilà, sachez qu'on est, voilà, on est sur 2 plateformes, mais on est quand même ensemble. Alors, Dominique, j'ai un petit souci avec la rapidité des mouvements pendant les exercices, c'est-à-dire que soit j'arrive à faire l'amplitude du mouvement, mais je n'arrive pas à faire aussi rapidement que toi, soit j'arrive à faire aussi vite que toi, mais je dois réduire l'amplitude du mouvement. C'est ballot. Alors, c'est ballot, c'est pas moi qui le rajoute, hein, c'est Dominique qui le dit. Donc, la priorité, c'est l'amplitude, vraiment. La priorité déjà, c'est de ne pas chercher à faire aussi vite que moi. Ou ne pas chercher forcément à faire aussi lentement que moi aussi. C'est-à-dire que, à part l'exercice où je vous le précise, justement, il n'y a qu'une fois où je vous le précise, c'est cet exercice où on est à genoux avec les mains devant les genoux et où on cambre et on courbe. Là, voilà, je l'ai déjà dit l'autre jour, mais bon, c'est indiqué, on dit vraiment, voilà, le rythme de cet exercice, c'est à peu près 1 seconde par mouvement. 1 seconde par aller et par retour. Donc voilà, moi je ne suis pas hyper précis dans la seconde, mais je l'ai à peu près en tête, le rythme de la seconde, donc je vous le donne, vous m'entendez respirer, et c'est ce rythme-là, et donc c'est bien pour cet exercice d'essayer d'aller à mon rythme. Voilà, tout le reste du temps, n'essayez pas d'aller à mon rythme, donc aussi bien si c'est trop rapide pour vous, ou si vous sentez d'aller plus vite que moi aussi, c'est faisable aussi, c'est pas une histoire de performance, et c'est pas parce que vous allez plus vite que moi que vous êtes plus avancé, et que du coup ça fait bizarre parce que lui il le fait pas aussi vite. C'est juste une question de sensation dans le corps, de fluidité aussi, il faut que ce soit fluide tout ça, donc si la fluidité pour vous c'est un peu plus rapide, ça dépend aussi de votre morphologie. Voilà, par exemple, moi je suis grand, donc forcément des mouvements comme l'étirement, les étirements vers le haut et descendre, bon j'ai quand même tendance à peut-être, quelqu'un de beaucoup plus petit que moi peut avoir tendance à aller plus vite, parce qu'il y a... j'ai pas besoin de préciser, c'est clair. Donc, cette personne beaucoup plus petite que moi peut peut-être sentir que la fluidité, c'est un peu plus rapide que moi. Moi ma fluidité, c'est un grand truc. Une girafe, pour baisser son cou jusqu'au sol, elle fait pas aussi vite qu'un petit singe, quoi. Donc voilà, c'est ça le fait. C'est vraiment à vous de sentir la fluidité. Et après, donc comme je disais, la priorité, c'est
à l'amplitude du mouvement, pas à la rapidité. Ça va être très rare que ce soit plutôt le rythme que l'amplitude. Je n'ai pas d'exemple en tête carrément, que ce soit le rythme plutôt que l'amplitude. C'est l'amplitude parce que voilà, on fait le mouvement pleinement. Donc voilà, prends cette priorité-là et tu vas au rythme que tu veux, que tu peux, à l'amplitude maximum que tu peux aussi, parce que c'est pareil, l'amplitude du mouvement, tu n'es pas censé, enfin comment, c'est pas obligé que tu puisses faire la même amplitude que moi sur tous les exercices. Donc même en allant lentement, peut-être que tu iras pas aussi loin que moi, mais peut-être aussi tu iras plus loin. Hein. C'est pareil que pour la vitesse. Hein. Alors là, pareil, c'est pas exactement pareil. C'est dans le sens où si tu vas plus loin que moi sur certains trucs, c'est que tu es plus souple que moi. Et ça existe. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Il y a même de la marge. Hein. Il y a beaucoup plus souple que moi même. Donc voilà. Du coup, tu peux aller plus ample que moi, moins ample que moi, mais en tout cas, tu vas à l'optimum de l'amplitude pour toi et à l'optimum du rythme en second pour toi. Alors, Rivard, ça doit pas être ton prénom, mais bon, enfin peut-être. Quel bienfait formidable pour le dos, merci infiniment, mon dos dit merci, il se sent dans son rôle, tous ensemble ça aide, merci pour les commentaires. Merci à toi. Bon, bah ça tombe bien, vu que c'est la Kriya pour le dos en bonne santé. Colette, d'accord. Ok, très bien. Vraiment, vraiment heureux que ça soit bienfaisant pour toi et pour vous. Dominique, merci beaucoup Brice pour les explications. Merci à toi. Ok. Je regarde ceci. Il y a d'autres, mais... Non. Et là non plus. Ok. Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, ça tombe bien parce que j'avais l'intention de couper à 8h. Ah, Anne-Marie, je suis repassée ce matin sur Jam car le son grésillait et était fluctuant sur Zoom. Perso, le son Zoom est moins stable chez moi, ta voix s'accélère ou s'étire selon. Ah, merci pour ce retour technique. Alors, ça n'est pas que Zoom soit de moins bonne qualité et moins stable. En fait, c'est certainement que Zoom demande plus en fait en qualité de connexion et que donc ça se passe comme ça chez toi, j'imagine. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont ce même phénomène qui est typique, ma voix qui s'accélère ou qui ralentit selon les moments? Voilà, c'est typique d'un problème de flux, mais en fait, si tout le monde me disait ça, Swazik, moi, même phénomène. Ludivine, c'est vrai qu'il y a eu quelques variations de vitesse de son. Ok. Serge, non? Ça va? Je vois pas de réaction de... Anne-Marie, je suis souple, mais mon dos aussi s'améliore avec la pratique. Merci beaucoup. Dominique, je pense que c'est la connexion que l'on a, et justement, ma question, en fait, si je demande des retours, d'autres retours, en fait, c'est justement que je me pose la question, est-ce que c'est la connexion que vous avez ou la connexion que j'ai? C'est-à-dire, est-ce que c'est moi, mon flux, le problème, ou est-ce que c'est vous? Swazik, il y avait juste des fautes de frappe, du coup j'ai mis un temps à le lire depuis le début sur Zoom, mais vraiment c'est parfait tout ce que tu fais, merci, tu es formidable. Mais je n'en doute pas. mais là, en fait, la question c'est autre chose, mais merci beaucoup.
Alors Martine, parfois j'ai un message connexion instable. Alors là, toi, si tu as un message de connexion instable, c'est toi, effectivement. Ludivine, chez moi, la connexion a un débit moindre. Donc voilà, ça peut expliquer que ce soit de chez toi aussi. Voilà, bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait non, non, moi j'ai eu aucun problème, sans problème, tout du long, pas un ralentissement, rien, le son est nickel. Est-ce que quelqu'un dit ça? Gilbert, peut-être? Je prends le micro. Ouais, Tu m'entends? oui, Ouais, moi, ça y est, j'ai des échos. allez. Ouais, de temps en temps, il y a un petit décalage, mais bon, c'est très très minime en fait, hein. Ouais, Et puis moi, ça doit être ma connexion aussi, parce que des fois, ça se déconnecte complètement, hein. Et, euh, et après, je reconnais, là, ça vient de moi, certainement. Voilà. Sinon, pour moi, c'est bon, hein. ok, merci. Bon, bon, mais ça, il faut que je continue à quand même enquêter. C'est même si donc c'est bon, c'est bien, ça va, même dans l'ensemble, hein. Mais voilà, ma question aussi, c'est parce que je diffuse sur les deux plateformes et ça aussi, ça me demande à ma connexion plus de travail. Et peut-être que s'il y avait que Zoom, ça irait mieux sur Zoom. Mais bon, pour l'instant, on est obligé de garder les deux. Voilà, bon. Eh bien, merci pour ce point technique. Et juste un petit Oui, commentaire aussi, ouais, c'est vraiment pas fréquent, hein, c'est une ou deux fois où il y a une petite variation, mais ouais, c'est pas grand-chose, hein. ouais, Enfin, ouais, pour ouais. moi, en tout cas. D'accord. Ouais. Bon, merci, merci Divine. C'est Amma qu'on voit derrière, ouais, c'est Amma. Quel bienfait formidable pour le dos, nanana, nanana. Ouais, bon. Je suis repassé ce matin, ça. Ouais, bon, Anne-Marie, son témoignage avait l'air un petit peu plus important, effectivement, et donc... ok. Ah, Colette qui dit la connexion est bonne des deux côtés, quand même, ouais. Ok. Avec Zoom, il y a souvent une connexion instable, et pourtant je suis connecté en fibre, mais cela ne gêne pas beaucoup du moment que l'on sait de quoi il s'agit. Ok. Bon, en tout cas, sachez, hein, quand vous avez la connexion instable, surtout, vous ne coupez votre caméra quand il y a ce problème, hein. Ok, mais bon, la plupart, vous l'avez coupé pendant la série. Alors, 8h01, eh ben, je vais y aller. Merci à tous, bonne journée et à demain. Satnam. Hop, je coupe là et je coupe là.